Qu'est-ce que la quantité de mouvement? La quantité de mouvement, notée P, est une grandeur physique qui peut être représentée par un vecteur. On le définit par P égale mv. Pour avoir l'intensité de P, on doit donc multiplier la masse en kilogrammes par la vitesse en mètres par seconde. Attention de bien noter P minuscule et non pas P majuscule pour ne pas confondre avec le poids. L'intérêt de cette grandeur se situe dans le fait que pour un système donné, elle se conserve au cours du temps. Prenons l'exemple d'une fusée qui veut atteindre un point de l'espace. Étant dans le vide, elle n'a aucun moyen de prendre un appui sur un milieu matériel pour pouvoir avancer, comme un nageur qui peut s'appuyer sur l'eau avec le mouvement de ses bras. La fusée va se servir de la propriété de la conservation de la quantité de mouvement pour avancer. Pour cela, elle va devoir éjecter des gaz à grande vitesse dans le sens opposé à celle qu'elle veut prendre. Avant l'allumage des moteurs, la fusée étant immobile, on peut écrire que la vitesse initiale est égale au vecteur nul, et donc que la quantité de mouvement initiale est aussi égale à 0. Après l'allumage des moteurs, d'après la loi de conservation de la quantité de mouvement, cette dernière est toujours égale au vecteur nul. Mais cette fois-ci, nous avons la possibilité de décomposer ce vecteur quantité de mouvement, comme la somme de la quantité de mouvement de la fusée et de la quantité de mouvement des gaz. On voit donc que le vecteur quantité de mouvement de la fusée doit être l'exact opposé de celui des gaz. Grâce à cette propriété, il est donc possible de prédire les vitesses finales, ainsi que les directions prises par des objets après des collisions. On peut aussi retrouver ce vecteur P dans la troisième loi de Newton. Mais ça, c'est une autre histoire.